Bonjour à tous les abonnés des Médias Univers, merci et bienvenue sur votre média de préférence. Vous êtes sur Médias Univers et nulle part ailleurs. Aujourd'hui, nous allons faire un entretien, un débat, comme j'aime toujours le dire, entre les deux hommes de Dieu, les deux prédicateurs qui vont s'affronter. L'un est adorateur de William Branham et l'autre celui de Jésus-Christ. Entre les deux, ils vont aborder deux thèmes. Le premier sera quel est le message de William Branham et le deuxième, en quel nom, sous quel nom pouvons-nous prendre les baptêmes. Voilà, c'est ça les contours de ces jours. Mais on n'oublie pas aussi, c'est une émission défi. Voilà, celui qui va apporter plus de lumière que l'autre va baptiser l'un. Si l'un croit que William Branham est Dieu et qu'il a apporté beaucoup de lumière, il va baptiser celui qui croit en Jésus. Et vice-versa. Et cela va se faire comment? Après cette émission, nous allons passer par les concours, nous allons publier et sous les commentaires, celui qui va recevoir beaucoup de commentaires et de soutien devrait baptiser celui qui en a moins. C'est parti, c'est quand même très différent par rapport à ce que nous faisons d'habitude. Je suis là derrière les vitres, ça sera un petit peu compliqué de me voir. Il y a des frères qui nous assistent. On a essayé de faire dans ces beaux cadres, merci beaucoup. Et c'est parti avec le référent pasteur Corbeau. Et puis avec les révérends Jean Mbaya Kayembe. Merci, c'est parti. Bonjour révérend Boum Corbeau. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes croyant, adorateur de William Marion Branham. Je crois que ça suffit. Oui, affirmatif. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire oui, par la présentation? Oui, il y a quelque chose à dire. Comme? Oui, comme vous savez, j'avais vraiment suivi mon frère Jean Mbaya. Ouais. Vous savez, nous sommes dans un royaume appelé le royaume de sacrificateur. Donc j'avais compris qu'il avait lancé un défi contre la raison de ceux qui croient que c'est William Marion Branham qui est le tout en tout, le créateur même du Seigneur Jésus-Christ. Et lui avait dit que non, cette raison, c'est une raison facile à effacer. C'est là que j'avais compris que non, comme étant un corbeau mandaté par William Branham, donc j'avais compris qu'il a un état d'urgence spirituelle. Donc je devais amener la nourriture spirituelle au temps convenable à mon frère Jean Mbaya pour qu'il puisse un peu en profiter aussi. Et voilà, je signale que le corbeau n'est pas toujours un mauvais serviteur, mais il est aussi un très bon serviteur. On va y la nourrir les prophètes Élie. Voilà. Bonjour révérend Jean Mbaya. Bonjour, monsieur le journaliste. Habitué de Médias Univers, bien que ces derniers temps, vous avez pris quand même du temps pour revenir sur nos plateaux. Comment vous allez? Non, c'est très bien important. Le Seigneur Jésus-Christ me protège toujours. Voilà, vous aviez lancé les défis la fois dernière. Vous avez dit que vous pouvez convertir. S'il y en a parmi les adorateurs de Branham, vous pouvez les convertir par rapport à la lumière que vous apportez sur les messages, c'est ça? Oui, oui. Voilà, je crois que vous me voyez à travers le vitrine. Révérend Corbeau. Oui, voilà. Monsieur le journaliste. Nous vous donnons 10 minutes pendant lesquelles vous allez exposer par rapport à votre vision sur les thèmes retenus qui est quel est le message de William Branham, c'est quoi le message de William Branham, et après nous allons évoquer ces derniers points, qui sera le deuxième bien sûr, le baptême. En quel nom pouvons-nous baptiser aujourd'hui? Voilà, je vous donne maintenant le temps d'exposer uniquement sur les messages de William Branham. Voilà. Ok, messieurs les journalistes, que Dieu vous bénisse beaucoup. La manière dont le Seigneur Branham a donné la permission afin que les corbeaux, les donateurs du pain de l'Éternel, parlez un peu à haute voix pour... voilà. Les donateurs du pain de l'Éternel, à chaque fois quand il y a une urgence, Dieu a ses serviteurs, les hommes de couleur. Il les a donné l'ordre afin qu'ils puissent distribuer la nourriture spirituelle au temps convenable, la véritable manne de l'air. C'est comme la question vous avez déjà été posée, c'est quoi les messages de William Branham? Si vous voulez nous brosser un petit tableau pendant 5-10 minutes comme vous voulez. Ok, je dirais qu'avec la fidélité, vous savez, un corbeau, Branham a dit, c'est un serviteur qui a beaucoup de fidélité. Il ne fait que répéter que ce que dit
la parole. Voilà pourquoi Branham a dit non, c'est un gardien du message. Il avait maintenu la voix de lui. Comme moi, je crois aussi que je suis un corbeau, un Africain, un homme noir. Je dois aussi être de lire la voix de lui. Je sais que le message de William Branham avait plusieurs messages. Maintenant, vous savez, comme les aigles modernes, comme nous le disons, ils sont venus autour de William Branham à ne pas savoir que Branham avait beaucoup de messages. Alors maintenant que je suis prêt à donner le message principal de William Branham, parce que William Branham avait le message appelé un message ordinaire. Il y avait aussi un message qu'on a symbolisé à ce terme, la commission de l'ange. Maintenant, je sais que la commission de l'ange, c'est là où il y a beaucoup de problèmes. Les soi-disant aigles modernes, donc ils n'arrivent pas à croire cela. Le message de Frère Branham, qui a été dit par l'ange, selon les brochures intitulées « Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse ». Papa Branham dit ceci: avant de commencer quelque chose, il y a une chose qu'on appelle en français une chose initiale. Et je crois que vous, les journalistes, vous êtes les gens qui recherchent beaucoup les mots. La chose initiale, c'est quoi? C'est le premier lettre, le premier pas. Avant de commencer à faire quelque chose, vous devez savoir premièrement le commencement d'une chose. C'est comme une source. Si vous arrivez au milieu d'une source et vous commencez à intercaler les eaux, vous allez trouver que ça va déborder. Mais si vous voulez bien arrêter la source, il faut aller au fond là-bas, là où cette eau a commencé petit à petit. Peut-être vous pouvez avoir la solution directement. Voilà pourquoi le message de Frère Branham a été appelé dans un langage branhamisé ou symbolisé que c'est une chose initiale. Donc c'est le premier pas. Et c'est quoi ce message? Le message de William Branham, c'est William Marion Branham lui-même. En d'autres termes, amène les gens à te croire, toi Branham. C'est toi qui possèdes la vie éternelle, c'est toi qui possèdes la richesse, c'est toi qui possèdes tout. C'est toi dont le tout en tout que Jésus nous avait promis qu'il va aller remettre le pouvoir à celui qui est Dieu. Et quand Jésus va remettre le pouvoir à celui qui est Dieu, c'est là que Dieu devient tout en tout. Donc le Seigneur Jésus, c'est une petite portion à l'intérieur de Dieu. En d'autres termes, à l'intérieur de William Marion Branham. Jésus, c'est petit, oui, à l'intérieur de William Branham. Oui, même l'attribution là de Dieu, c'est un petit colis à l'intérieur de William Branham. Voilà pourquoi un corbeau tel que... Un petit colis. C'est qui le petit colis? Un petit colis qu'on appelle Dieu. C'est juste un petit colis. Une attribution en Branham. Voilà pourquoi un corbeau ne peut pas discuter sur ça. Donc je parle du tout en tout, qui est William Marion Branham. Donc Jésus, c'est un petit colis. Un petit colis à l'intérieur. C'est vous qui le dites au frère Branham. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Vous pouvez l'appuyer avec une écriture. Je vais l'appuyer avec l'écriture, mon frère. Et n'oubliez pas, nous sommes en train de parler sur la commission de l'âme. Okay. Écoutez ce que dit William Branham. Branham dit, dans un sermon intitulé « Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse », paragraphe 178. Écoutez, c'est entre les mains des gens. Si vous croyez, la commission avait été donnée. C'est la chose initiale. Allez un peu vérifier dans les dictionnaires, vous allez comprendre. Les panneaux de signalisation a été présenté. Maintenant, si vous pouvez croire cela, si vous croyez que Dieu m'a envoyé au monde pour prier pour les malades, je serai capable d'offrir la prière de la foi pour vous. C'est de cette seule manière que cela peut être fait. Maintenant, je peux sauter. Et vous savez, je vous ai déjà donné la chose initiale, c'est ça, c'est ce qu'on appelle la commission de l'âme. Maintenant, écoutez maintenant les problèmes. William Branham, quand il est venu, il avait ce qu'on appelle les panneaux de signalisation. Les panneaux de signalisation, c'est quoi? C'est la guérison divine, le discernement des pensées. Maintenant, quand il a compris que lui-même a fait enfoncer les gens, plus beaucoup sur les panneaux de signalisation. C'est alors que Branham s'est rendu compte que quand il est venu maintenant représenter aux gens la commission, les gens ont commencé à refléter la commission. Ils ont commencé à avoir peur
comme nos vieux batailleurs que je dis là, nos soi-disant vieux batailleurs que nous avons, comme je peux citer même les noms, les révérends Kass, les révérends Baruch, et ainsi de suite. Quand ils sont venus auprès de Branham, et que Branham maintenant les a introduits dans des panneaux de signalisation de la guérison divine, le tonnerre. Les pasteurs Barouti et les pasteurs Dioka. Oui, et les pasteurs Dioka. J'ai dit ainsi de suite. Et aussi votre pasteur, votre père spirituel. Oh, les pères spirituels, vous les connaissez. Donc, je vais chuter là-dessus. Mais vous allez parler seulement des papas des autres. Non, je continue d'abord avec l'émission. Maintenant, quand William Branham est venu représenter son message à lui, il a trouvé qu'il avait déjà beaucoup tué les soi-disant vieux batailleurs comme les Baruch, les Kass, les Dioka, et ainsi de suite. Maintenant, Branham, donc comme la repentance c'est la parole de Dieu, il a compris directement que j'avais mal agi. Ce que j'ai fait, ce n'était pas la commission. Maintenant, regarde ces gens ici, je l'ai présenté la commission, ils ont commencé à prendre la faute. C'est alors que Branham est venu demander pardon à n'importe qui lira cette bande. Quand il viendra et qui peut-être Branham a dit beaucoup de choses, mais Branham est revenu demander pardon à quiconque pour rectifier sur le sujet de la commission de l'âge. Tout ce que Branham faisait là, ce n'était que lui-même en a parlé que c'était, il faisait plaisir les gens, il essayait un peu de ramener les gens, d'attirer. Au juste, c'était comme un appât pour attirer un peu les gens. Et la commission, c'était amène les gens à te croire. Ce n'est pas moi, je vais le lire. Si vous voulez lire, Ok? Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, paragraphe 180. Maintenant, mon ministère est en train de changer. Il a déjà changé. Il y aura toujours le discernement. Il continuera toujours tant que je sentirai que Dieu veut que je le dise. Mais jusqu'à là, à part ça, je prierai et imposerai les mains aux malades comme il m'a dit de faire. Et j'exécuterai à ma commission. Il s'agit d'exécuter à la commission. J'ai attendu ceci pendant longtemps. Branham, tout ce qu'il faisait, il attendait seulement la commission. Mais je crois maintenant que nous sommes prêts à nous emparer de la terre promise. La commission de l'âge, c'est ce que nous disons la terre promise, qui prétendait peut-être aller là-bas en Canaan, en Israël là-bas, donc ils ont peut-être l'esprit de la grande nuit ou l'amnésie spirituelle. Et c'est certain qu'il y aura quelques Rahab, la prostituée, il y aura quelqu'un qui l'entend et qui le croira de tout son cœur. Donc vous savez l'histoire de la Rahab, la prostituée, je ne suis pas là. Pouvez-vous le comprendre? Moi, comme étant un corbeau, je le comprends facile. Tous ceux qui le comprennent, lèvent la main, les corbeaux a levé la main. L'ensemble dit Amen. Le Branham Tabernacle là-bas aux États-Unis a dit Amen. Combien croient que c'est absolument scripturaire? Mais moi, je le crois. Amen. Cela est exactement ce qu'il a dit. Voici la commission. Voilà les panneaux de signalisation qui indiquent la commission. La guérison divine et le discernement n'indiquaient que la commission de l'ange. Maintenant, je défie n'importe qui, n'importe où dans le monde, de me dire au sujet de ces bandes, ou que l'œil montrez-moi une seule fois où il a jamais dit ici sur l'estrade ou dans n'importe quelle vision ou n'importe quoi, quelque chose d'autre si ce n'est exactement la chose vraie et qui est arrivé juste comme il l'avait dit. Il a dit à chaque personne exactement ce que était son problème et tout ce qu'il en était, d'où elle était venue et tout ce qu'elle devrait faire. Et chaque fois qu'il a été dit, ainsi dit le Seigneur, pour n'importe quelle chose concernant une guérison, cela est arrivé de cette manière. Si vous connaissez une circonstance, faites-le moi savoir et je vais recourir à la bande pour voir cela. Cela n'a jamais failli pendant ces 12 longues années ou 14 années. Cela n'a jamais failli parce que cela ne peut pas faillir
les signes avaient été donnés par Dieu, cela ne peut pas faillir. 183. Et avant que Dieu ait donné les signes, c'est là où il y a les problèmes, et c'est les journalistes. Avant que Dieu ait donné les signes, la commission, avant qu'il puisse y avoir un signe indiquant une commission, avant qu'il y ait une signalisation pour indiquer une ville, il doit d'abord y avoir une ville qui puisse être indiquée. Si vous l'acceptez de tout votre cœur, c'est ça la commission, la ville promise, vous les recevrez. La prière de la foi sauvera les malades et Dieu les révélera. 184. Maintenant, je me suis moi-même beaucoup appuyé sur les panneaux de signalisation. C'est ça le problème. Le langage d'un prophète, c'est compliqué. Lui-même dit, maintenant, je me suis moi-même beaucoup appuyé sur les panneaux de signalisation. Seigneur, montre-moi donc ceci avant que je prie pour eux. Car je ne sais pas ce que je pourrais faire. Combien cela a été cruel. Donc c'est le même Branham qui a tué beaucoup de croyants. Les soi-disant vieux batailleurs, aujourd'hui, n'arrivent même pas à exploiter un sujet de Branham. Ça devient difficile. Puisque son langage était pour aveugler les autres et ouvrir les autres les yeux. Et donner la vision aux autres. Et je termine d'abord avec ceci. Terminé parce que c'est déjà 12 minutes. Combien cela a été cruel. Je demanderai à l'Assemblée de me pardonner. Branham a demandé au Branham Tabernacle de lui pardonner. Il continue. Aux assemblées du monde, il a demandé les ACK, le Siloé, tout ce que vous connaissez là. Branham vous demande pardon. Aux assemblées du monde qui écouteront cette bande. Branham dit quand vous tombez sur cette bande, pardonnez-lui simplement de tout ce qu'il avait prêché avant en disant que c'était la commission alors que ce n'était pas la commission. Pardonnez-moi, j'avais tort. Je n'aurais jamais dû exécuter la commission comme cela. Cela n'était pas sa commission pour commencer. C'était un signe indiquant la commission. J'aurais dû prier pour les malades partout dans le monde. Donc c'est ça. 13 minutes 30 secondes. Bravo, révérend. Révérend Jean Mbaya, la balle est dans votre camp. Jésus, qui est un petit colis, et les messages, c'est William Branham lui-même. C'est la commission amène les gens à te croire. Vous avez la parole. Vous avez parlé pendant 12 minutes 30 secondes également. Merci, monsieur le journaliste, pour m'avoir accordé la parole. Mais je pense que, vous savez, ce principe-là, où on dit qu'avant de mieux sauter, il faut d'abord équiler. J'ai mis mes $100 en jeu la fois passée. Pour quiconque me donnera la déclaration où frère Branham a répondu au tailleur. Il porte le péché du 4 coins du monde sur ses épaules. Je ne sais pas si vous avez eu ça, parce que Alors moi j'ai cherché les $100. Bon, j'avais besoin de ces $100. Il y en a même qui ont tiré sur moi. Maintenant, moi je devrais gagner $100 si on me donnait la citation qui disait que William Branham a porté le péché de l'humanité. Peut-être je crois comme je suis avec le révérend Corbeau, il va m'aider à gagner ces $100 aujourd'hui. La citation est là. Cette citation-là, qui fait des vagabondages du camp des adorateurs de Frère Branham jusqu'au camp des adorateurs de Jésus. C'est parce qu'ils croient à des horaires pareils, ils n'ont pas le courage d'affronter les adorateurs. Parce qu'eux-mêmes ont déjà cru aux horaires. Mais j'ai beaucoup de respect envers tous les anciens, que le révérend Corbeau appelle le vieux batailleur. Pour moi, j'ai toujours du respect envers eux. Qui ne peuvent pas formuler un sujet sur William Branham. Vraiment, moi je ne suis pas vraiment jusqu'à ce niveau-là, parce que ils étaient ces anciens.
on ne pouvait pas être ce que nous sommes. Personnellement, j'ai beaucoup de respect envers eux. Ils ont lutté avec nous et chacun d'eux nous a toujours dit que c'est Frère Branham qui a raison. Moi, j'affronte n'importe qui parce que, en commençant par les adorateurs de Frère Branham et les adorateurs de Jésus, tous les anciens du message nous ont dirigés vers Branham. Ils nous ont dit que Branham est le seul qui a raison. La citation de l'accusation, paragraphe 384. Frère Branham dit ceci. Je me suis rendu là pour le faire couper. Et il disait, dites donc, votre épaule droite est un peu affaissée. Vous avez dû porter un lourd fardeau là-dessus un jour. Je me suis dit, ici, les adorateurs comme le chantre par-ci par-là, ils disent que Frère Branham lui a répondu. Je me suis dit, oui, un fardeau de péché. Mais Jésus paya tout cela. C'est Jésus qui paya tout le péché. Écoutez comment nous le chantons. Jésus paya tout. Alors je lui dois tout. Toute ma vie. Frère Branham doit à Jésus toute sa vie. Frère Branham doit à Jésus toute sa vie pour avoir porté et payé ses péchés. Alors, encore une fois, j'ai besoin de cette écriture. Le prédicateur est sur place en face de moi. Je vais savoir de quel trou est sortie cette déclaration de William Branham portant le péché du quatre coins du monde, ce qui n'existe pas dans les Écritures. Si cela est là, il y a un $100 ici. Ouais. À la disposition de quiconque me donnera cette citation-là, Ouais. noir sur blanc. Et il va partager avec les journalistes. Oui. 50-50. Ah, il y a $100, les $100 est ici. Ok. Jésus, parce qu'avant d'y arriver, vous devez d'abord terminer vos minutes. Il a parlé de la commission des messages. Selon vous, le message de William Branham. Ok. Le message de William Vous Branham. voyez là, je suis là. Voilà, il y a le frère qui sort. Nous sommes. C'est informant, nous avons préféré comme ça. Voilà, on y va. D'abord, le révérend vient de dire que William Branham avait plusieurs messages. Mais quand l'ange est descendu sur la rivière Oyo, il a dit à William Branham que je t'envoie avec un message au singulier. Un message précis. Le message de William Branham, c'est quoi? L'ange est descendu sur la rivière Oyo. Il a donné à William Branham une commission que le révérend appelle le message. Le révérend appelle la commission donnée à la rivière Oyo, que c'est ça le message de William Branham. Alors qu'à la rivière, Branham a reçu la commission et quelques jours plus tard, quelques années plus tard, Branham reçoit son message. Le message que Branham appelle son message, c'est quoi? Je suis dans question-réponse numéro 4. Au paragraphe 23, Frère Branham dit ceci. Il répond, c'est une réponse directe. Et maintenant, si vraiment vous désirez aller quelque part pour rester avec la parole, là où notre message, le message de William Branham, et notre message n'est pas différent c'est le même message que vous avez entendu toute votre vie, hein? Le message de William Branham n'est pas différent de quelque chose que vous avez toujours entendu toute votre vie. Seulement quelque chose de plus a été révélé là-dessus. Ce message est le même. Le même que Luther a prêché. Le même que Wesley a prêché.
le même que les pentecôtistes ont prêché. Seulement, il y a quelque chose qui a été ajouté. Cette chose, c'est la révélation des sceaux. Le message de William Branham en particulier, c'est la chose ajoutée à quelque chose que nous avons toujours écouté toute notre vie, que Wesley a prêché, que Luther a prêché. Et cette chose-là, c'est la révélation des sceaux. Pour ceux qui ne croient pas à la révélation des sceaux, sachez que prenez déjà votre position, parce que ce que vous prêchez, ce n'est pas le message de William Branham. Je peux encore ajouter une citation dans... je suis dans les joints du temps de la fin, prêché le 25 février 1965, au paragraphe 262. Le septième ange de l'Apocalypse 10 a commencé à annoncer son message. Qu'est-ce? L'ouverture de la parole, le mystère révélé. C'est ça le message du septième ange d'Apocalypse. À la rivière Oyo, il a reçu la commission. Et aux montagnes du soleil couchant, Branham a reçu son message. Je t'envoie avec un message. Si vous voulez encore, comme on doit déposer notre témoignage à la déposition de 2 ou 3 témoins. Frère Branham ajoute encore, dans la prédication l'enlèvement, paragraphe 151, 156 à 157, il dit que la guérison divine, les signes et les prodiges que vous avez vus, ce n'était juste qu'un appât pour attirer l'attention des gens, mais je savais que mon message viendra. Et le message qui est l'ouverture des sceaux. L'ouverture des sceaux. Là, c'est selon Frère Branham lui-même. Il vous reste 3 minutes. Pas des explications. Le message de William Branham en question, c'est l'ouverture des sceaux, selon les Écritures. Après, il a... Et comme... Continuez. Et dans mes 3 minutes qui me restent, je vais lire, je vais compléter quelque chose. Parce que nous sommes les antiformoles. Quand les antiformoles... J'ai déjà répondu. Vous avez dans vos 3 minutes, Ok. vous lisez. Dans mes 3 minutes qui me restent ici, je vais rectifier quelque chose. Parce que je suis à la loupe tout ce qui se passe sur l'internet et je comprends que le combat fait rage. Avec les adorateurs de William Branham, oui, il faut préciser. Oui, maintenant c'est avec les adorateurs de Frère Branham, mais ils sont nombreux. Quand les adorateurs de Frère Branham fabriquent leurs choses et ça traverse les camps des adorateurs de Jésus, ils le prennent sans contrôler et ils commencent à injecter ces formules parmi les croyants. Alors il y a quelque chose que j'avais souligné dans une exposé que j'avais suivi récemment sur un grand homme de Dieu qui parlait. Il y avait une question posée. On ne va pas citer son nom. Oui, non, on n'est pas ici pour ça. Ok. On a demandé à l'homme de Dieu si entre William Branham et Jésus qui a existé avant, selon les Écritures, l'homme de Dieu prendra cette écriture dans les dieux puissants dévoilés devant nous. Il a commencé là où il est dit aux pages 35, je pense, aux pages 35, là où Frère Branham dit, j'étais identifié avec Josué quand il sonnait de la trompette. Et que la muraille de Jéricho s'écroula. J'étais dans la fosse au lion. J'étais. C'était ça sa réponse, conformément à cette déclaration de Frère Branham. Mais ceci commence depuis le paragraphe, la page 33. Frère Branham dit ceci.
Nous sommes identifiés avec lui en acte 2. Nous sommes identifiés avec eux. Le même baptême, la même chose. Tout ce qu'il était alors, et tout ce qu'il est, tout ce qu'il était et tout ce qu'il est, nous le sommes, c'est exactement. Tout comme si je désire être un véritable Américain. Voici l'identification dont Frère Branham parle. Je dois être identifié avec tous les Américains. Tout ce qu'elle est, je dois être identifié avec elle. Si je suis un véritable Américain, je suis un véritable Américain. J'ai débarqué à Plymouth Rock. Vous savez, vous avez, même vous aussi, les Américains, tous les Américains, vous avez débarqué à Plymouth Rock avec les pères pèlerins. C'est que quand les Américains de temps jadis débarquaient, lui étant l'actuel Américain, il était dans leur rein. Cela n'a pas rapport à dire que William Branham est plus âgé qu'Abraham Lincoln. Et c'est cela que Frère Branham dit. J'étais avec Dieu quand il a libéré les 3 Hébreux. Donc, William Branham était là. William Branham était là, tout comme moi j'étais là. Vous étiez là? Oui. Mais plus loin, William Branham dit qu'il a vu, on lui a apporté la photo. C'était une peinture, on dit que c'était Ève. Et Frère Branham l'a dit, ce n'est pas ça. Plus tard, on lui a amené une photo d'une jeune fille, dit, Ève était comme cette fille. Est-ce que vous pouvez vous souvenir de quelque chose quand vous étiez avec Daniel, quand vous étiez identifié avec tout ça? Est-ce que vous pouvez vous souvenir de quelque chose comme William Branham? Parce que lui, il donnait même les visages, c'est-à-dire, il était là présent. Est-ce que vous pouvez vous souvenir de... Je dis bien que, d'ailleurs, par rapport à ce que tu dis, le ministère de la prophétie retourne. Même Moïse l'a fait. Quand Moïse nous écrit la Genèse, il détermine même les années. Il peut déterminer même comment Ève était morte. Un prophète. Il a déterminé même là où Caïn était parti. Il a dit que quand il parle de Noé, vous trouvez qu'il peut préciser, le ministère de la prophétie retourne en arrière, tout comme ça part de l'avant plus haut. C'est pourquoi les prophètes sont identifiés comme les aigles. Ils volent plus haut. Et ils voient les choses passer. Voilà, référent, vous avez pris les surprises de 3 minutes 30 secondes. Sinon, je crois qu'il va aussi... J'ai déjà répondu. Oui, vous avez répondu, il va aussi... référent Corbeau, vous aviez fait des déclarations auxquelles vous n'avez pas toujours donné des citations. Ça veut dire que Jésus c'est un petit colis, les autres là ils ne peuvent pas aborder même un seul sujet du message, mais lui il vient d'aborder un sujet du message. Est-ce que vous pouvez nous lire exactement la citation dont Jésus-Christ c'est un petit colis? D'ailleurs, et les grands colis c'est qui? Là-bas, je ne sais pas d'abord là-bas. Mais vous l'aviez dit. J'ai dit cela, je vais le justifier avec Branham. Donc, ce Okay, monsieur, voilà. le monsieur ici, Jean Baya, c'est le terme branhamisé. Hein, donc, il doit être branhamisé de nouveau. Vous comprendrez que lui, jusqu'à là, il est branhamisé, mais il doit être branhamisé de nouveau. Pourquoi? Parce que dans la vie de Frère Branham, il y avait ce qu'on appelait premier puits, deuxième puits, troisième puits. Donc, cela veut dire que c'est juste un changement. Donc, branhamiser de nouveau, c'est par rapport à cette écriture. Branham me dit ceci. Je continue avec cette écriture. Et puis, je vais vous donner les preuves tangibles. Lui, quand on lance un défi chez nos soi-disant vieux que nous avons reçus du message, cela ne représente pas que nous leur manquons de respect. Non. Ce sont eux qui ont fait le travail pour nous amener ici, dans le message. Comme le père, les enfants d'Israël. Il y avait les vieux batailleurs qui ont traversé même la mer. Ils ont pris baptême en Moïse. Ils s'étaient identifiés en Moïse. Maintenant, quand il est arrivé un temps pour percer et entrer à ce que l'Éternel avait promis, il n'était pas arrivé.
C'était juste la nouvelle génération, Josué et Caleb. C'est ce que je dis, ce n'est pas que je leur ai manqué du respect. Il est influencé par cet esprit-là. Être un vieux batailleur, il peut être un jeune, mais apprenez par un vieux concentrons-nous sur notre sujet. Ok. Voilà. Branham dit ceci. Il lui donne encore une occasion. Dans cette même sermon, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Ici, je suis au paragraphe 185. Maintenant, voyez-vous, c'est de nouveau entre les mains des gens. Si vous voulez croire que Dieu a donné la commission de faire ceci, c'est ici dans la parole. C'est exactement en accord avec la parole. La commission, je dis, je le dessinerai ici avec mon doigt. Un arc-en-ciel, cela est une alliance que Dieu a conclue avec les gens. Il a conclu une alliance avec les races humaines qu'il ne détruirait plus le monde par l'eau. Il a conclu une alliance avec chacun de ses apôtres. Il a conclu une alliance avec les prophètes. Maintenant ici, paragraphe 187. Vous pouvez aller même jusqu'à 190 pour mieux comprendre, mais nous devons respecter les minutes. Et là-bas, il y a environ 15 ou 14 ans, en 19, le 17 mai 1937. Le problème, c'est quoi? J'ai parlé que Branham avait beaucoup de commissions, ce n'est pas moi. Vous parlez du message ou des commissions? Parce que l'autre a donné les messages de William Marion Branham à l'appui. Après, il dit que ce que vous donnez, c'est la commission. Or, la question était pour de savoir quel est le message de William Branham. Il a évoqué la rivière Oyo, je crois. Oui. Voilà, c'est là où on lui a donné les messages. Mais c'est ce qu'il a reçu le 17 mai. C'est ce qu'on appelle la commission. Ils sont entraînés par les vieux batailleurs, ils ne veulent pas apprendre. Maintenant, quel est le message de William Branham? S'il vous plaît, en fait, on va passer à la commission, il n'y a pas de problème. Okay. Mais jusque-là, le message de William Branham qu'on lui a donné, c'était quoi? Le message de William Branham, c'est ce qu'on appelle, à un langage branhamique, un langage branhamisé, la commission de l'ange. C'est l'ange qui est venu avec ce message. Qui a appelé il lui a donné. S'il vous plaît. Non, quand il parlait, je s'il vous plaît, voilà, la caméra n'est pas même sur vous. Il doit être branhamisé. Voilà. Ok, allons-y. Et ce message-là, c'était amène le gens à te croire. Nous l'avons lu ici, que c'est la chose initiale. Branham s'est repenti même. C'est qu'il a commencé à prêcher tel qu'il vient de le dire là. La révélation de cette chose. Alors, quelle est la révélation qui a été dans cette chose? La révélation de cette chose, ce n'est pas le message. Et il doit identifier ce message. Le message, c'est tellement en vrac. Puisque Branham avait plusieurs messages, il y a un message qu'on a appelé une commission ordinaire. C'est là qu'il a cité les Paul, les Irénée, les ceci, cela, ainsi de suite. C'était juste... Je vois que vous regardez que la tête qui fait les référents Chamba à côté. Donc, les gens regardent. Branham avait un message qu'on appelait un message ordinaire. Donc je peux même en prouver avec les Écritures. Si vous en avez besoin, je peux en prouver avec les Écritures. Que son message était ordinaire. Non, Branham avait ce qu'on appelait le message ordinaire. Voilà. Et il avait un message qui était provenu par l'ange qu'on appelle la commission de l'ange. Ils doivent être enseignés, entrer même dans l'université. Non, vous pouvez apprendre aux gens sans toutefois faire allusion en tirant sur eux. Okay. Donc, les arguments, ils vont suivre l'émission. Les adorateurs de Jésus vont suivre tout ce que vous dites. Si c'est la plus grande lumière. Ça ne dit absolument rien. Ce sont les poissons que nous sommes en train de chercher. Et cette nourriture a été envoyée pour eux. Concrètement, si on peut vous retirer les micros, les messages de William Branham, c'est quoi? Le message de William Branham, on a lu avec vous ici. Il a dit, premièrement, c'est la chose initiale. Amène les gens à te croire. Comme vous ne voulez pas... Mais ce qui s'est passé à Oyo, comme Jean-Baptiste a été envoyé, vous êtes envoyé aussi pour être précurseur. Là, c'est le message de William Branham. C'est ce qu'on appelle le message ordinaire. Lui-même l'a appelé la commission ordinaire. C'est un message, mais qui est ordinaire. Qui n'a rien à faire. Donc, alors, la révélation des sceaux. Est-ce que c'est le message de William Branham? D'ailleurs, ce n'est même pas ça, c'est une partie mais il a lu. Dans le mystère de William Branham. Mais il a lu. Non, il a lu. Voilà, donnez-nous alors une citation qui contredit ça. Okay. Qui contredit que les messages c'était c'est rien,
de l'ouverture des sceaux, ce n'était pas... Vous donnez quelle citation? Ok, que Dieu vous bénisse beaucoup. Amen. J'ai aimé, et je prends avec moi, prends la Vierge et convoque l'Assemblée. Donc, puisqu'il ne comprend pas, vous me Non, adressez-vous aux abonnés des médias. Oui, je suis en train de... Vous ne parlez pas seulement au révérend Jean, vous pouvez gagner aussi les âmes d'autre part, pas tellement lui. Oui, Mais oui. vous parlez aux internautes, aux grandes personnalités qui vont suivre cette émission, parce que je vous dis déjà, presque nos grands pasteurs ont l'habitude de suivre nos émissions. Je crois que c'est un numéro qui peut susciter les autres, susciter l'envie des autres pour revenir. Sans dire absolument rien. Ouais. Lui-même, je suis venu avec lui. S'il a une semence, il doit être branamisé de nouveau. C'est ça le travail que je suis venu auprès de vous. Ouais. Mais sinon, je prends avec moi la prédication intitulée Prends la Vierge et convoque l'Assemblée, paragraphe 6. Au début là. Écoutez, vous pouvez même continuer si vous voulez. Branham dit ceci. Il a dit aux Juifs, il a dit, de même que vous avez cru en Dieu, croyez aussi en moi. Jésus avait aussi sa commission, nous allons le lire. Lui avait aussi reçu la commission. Et c'est vrai. Eh bien, alors, il testait son message. Vous comprenez que Jésus avait son message. Hein? Il testait son message. Que l'ange du Seigneur, je ne sais pas si c'était quel ange qui avait aussi amené le message à Jésus, je ne sais pas, mais je ne suis pas là. Bon, ici maintenant, entre guillemets, il dit, si tu amènes le gens à te croire, vous comprenez un peu? C'est ça le message. C'est là où il y a toutes choses. Le message, c'est aller dire seulement aux gens, si tu amènes les gens à te croire, voilà, c'est croyez. Voilà. Croyez en Branham. Puisque quand vous croyez en Branham, c'est là où vous allez recevoir la révélation du sept sceau, la semence du serpent, la polygamie comme le révérend Cass. C'est là où il y a toute la sagesse de la parole. Quand vous croyez William Branham, c'est ça même la ville, c'est ça même la terre promise. Je ne le dis pas, je lis, j'avais déjà lu ça, mais je continue. Branham dit, si tu amènes les gens à te croire, voyez-vous cela? Amène les gens à te croire. C'est ça le message. Écoutez, et que tu es sincère quand tu pries. On a même demandé la sincérité, ils doivent aussi être sincères. Aucune maladie ne résistera à ta prière. Maintenant, j'ai la preuve. Ces gens croient-ils en Jésus? Branham dit, il a la preuve que tels qui sont venus chez Branham. Branham avait déjà la preuve qu'il croyait déjà en Jésus. C'est une histoire. D'ailleurs, ils sont de la même manière. Ce sont les oiseaux de même plumage comme les Siloé, les ACK. Mais ils veulent toujours les taxer, les païens. Terminez quand même la citation. Oui, on passe la parole pour ne pas monopoliser la parole. Je continue. Aucune maladie ne résistera à ta prière. Maintenant, j'ai la preuve que ces gens croient-ils en Jésus? Eh bien, comment? En Dieu? Eh bien, c'est ce que vous pouvez faire. Croire en Dieu, croire en Jésus, c'est ce que vous pouvez faire. Mais vous devriez croire en Dieu. Il faut aussi croire en Dieu, comme Jésus l'a dit, croyez aussi en moi. Le monde le croit. Vous avez compris? Tout le monde croit en Dieu, tout le monde croit en Jésus. Mais alors qu'il n'y a pas une chose de spéciale là-dessus, ils sont identiques. Le monde le croit. Je ne sais pas si j'étais où. Eh bien, vous devriez croire en Dieu. Le monde le croit. Et le monde croit cela. Cela ne vous fera aucun bien. Il croit en Jésus, c'est bien. Il croit en Dieu, c'est bien. Ça ne lui fera aucun bien. C'est de l'histoire, c'est la manne pourrie, ça a déjà parti. Le révérend, vous ne croyez pas en William Branham? Je crois en William Branham. Il croit en William Il ne Branham. croit pas en William Branham. Comment ça? Vous définissez lui-même a dit son ici. porte-parole. Lui-même a dit ici. Je crois Il s'agit de quelle façon dont il croit Branham. Branham lui-même va dire. Laissez-moi terminer d'abord. Il le croit en tant que cul, puisque Branham c'est le distributeur de la vie éternelle. Ouais. Toute chose, Evans a perdu sa voiture, il est allé demander à Branham. Et Serati Roy avait ses deux méchants fils, il est allé demander la vie éternelle à Branham. Et aujourd'hui, s'il lui croit, mais tout. Donc, Jésus est une partie en Branham, même Dieu ici. Branham, lui-même, Branham. Le révérend rebondissait un tout petit peu parce qu'il a tellement monopolisé la parole. S'il vous plaît, attendez, s'il vous plaît. Vous savez, vous consommez beaucoup de minutes. Non, que je t'ai mis d'abord. Mais vous passez trop de temps à lancer des cailloux. S'il vous plaît. Plutôt, les téléspectateurs vont. Excusez-moi. La crainte est que les téléspectateurs comprennent que vous êtes venu de lancer des pierres sans fondement. Excusez-moi. Il faut beaucoup lire. Excusez-moi. Le monde croit cela.
cela ne vous fera aucun bien. Eh bien, c'est difficile, je déteste le dire. Lui-même, Branham déteste le dire. Mais c'est la vérité. Même si comme ça, mais c'est la vérité. Voyez, ne me croyez pas en tant que frère Branham. Il est vrai que nous l'appelons par erreur, frère Branham, c'est par erreur. Finissez d'abord la citation. Ne me croyez pas en tant que frère Branham. Croyez-moi et acceptez-moi dans ce but. Alors, quand vous me croyez, moi, Branham, vous croyez, c'est pourquoi l'ange est venu, mon frère. Il faut quand même écouter, suivre les choses. Je sais que vous avez bien fait le français, la conjugaison. Non, moi, je ne suis pas concerné. Moi, je pose juste des questions. Ok. Terminez d'abord la citation. Quand vous me croyez, ne me croyez pas en tant que frère Branham. Croyez-moi et acceptez-moi dans ce but. Alors, quand vous me croyez, c'est pourquoi l'ange est venu et qu'il est l'ange de Dieu. Et quand vous le reconnaissez comme étant... je me suis limité là-dessus. Révérend, est-ce que vous pouvez répondre à toutes ces choses, s'il y a des choses à rectifier, à remettre sur la voie? Vous avez la parole. Oui. Je vous ai pris, vous êtes deux là, voilà. Vous me donnez Voilà. encore combien de minutes alors? La caméra est sur vous deux. Parce que moi, je ne fais que gérer la minute parce que j'ai beaucoup de Je choses. gère 2 minutes si on vous donne. Il est allé même au-delà de 13. Voilà, allons-y aussi. Vous m'avez combien? Vous me donné combien? Je vous donne 12 minutes. 12 minutes alors. J'aime beaucoup, j'ai aimé la question qu'il vient de soulever. Nous devons croire William Branham en tant que qui? Nous devons croire William Branham en tant que qui, selon les Écritures. Hein? Alors que William Branham lui-même nous dise comment nous devons le croire. Hein? Frère Branham dit ceci. Je suis dans le sermon intitulé « Obéis à la voix de l'ange » au paragraphe 14. Je veux que tous, bien-aimés, qui êtes assis à l'assistance, je veux que vous me croyiez de tout votre cœur. Maintenant, rappelez-vous, c'est la seule façon dont je peux vous aider. Seulement si vous croyez en moi de tout votre cœur. C'est la seule façon dont je peux vous aider. Combien croient en Dieu? Faites voir vos mains. Combien croient le Fils de Dieu? Là, il répète presque ce que le ministre vient de lire. Combien croient le Saint-Esprit? C'est très bien. C'est bien. Mais maintenant, mes amis, vous pouvez croire cela, en effet, vous devez le croire pour être chrétien. Vous devez croire en Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit et être un bon chrétien. Mais croire cela de vous, croire cela ne vous aidera à rien. Et non pas croire à moi, en eux. Pardon, j'ai sauté. Mais croire cela ne vous aidera pas toujours en ce qui concerne ces dons. Vous devez croire que je vous ai dit la vérité, hein? Et non pas croire en moi comme vous croyez en eux. Ah, au Père et au Fils. Vous ne devez pas croire, vous ne pouvez pas croire en moi comme vous croyez au Père, Fils et Saint-Esprit. Ceux qui font l'attribut, la personne de Dieu. Mais croire qu'ils m'ont envoyé dans ce but. Croire que le Père a envoyé Branham dans ce but. Maintenant, vous pouvez être un chrétien renommé et manquer de croire que je vous ai dit la vérité. Nous devons croire en Branham comme étant l'envoyé du Père dans le but
de prier pour nous, de prêcher le message, étant un envoyé spécial du Père. Super. Vous devez croire en moi, pas comme vous croyez en eux. Là, c'est une citation, et c'est comme ça que Branham veut que nous le croyions. Je pars dans amène les gens à croire, au paragraphe 15. Au paragraphe 15, si je peux. Au paragraphe 15, Frère Branham dit ceci. Qu'est-ce qu'il dit? Amène les gens à croire au 15e paragraphe. Frère Branham, nous devons te croire en tant que qui? Parce que ici, le révérend Corbeau nous a dit de croire en toi comme étant le Saint-Esprit. Non, je n'ai pas dit ça. Oh. Il est le tout en tout. Vous comprenez? Il faut comprendre le langage. Mais Frère Branham, nous devons croire en Un toi. petit colis en Branham, vous voulez la... Mais vous n'avez pas toujours lu la citation des petits Je vais colliers. donner. Alors, mais laissez d'abord cette histoire. Alors, Laissez les citations nous parler. sommes au paragraphe 15 d'amène les gens à te croire. Ouais. Frère Branham dit ceci. L'orateur principal. Ici, nous sommes tous les orateurs secondaires. Mais là, je m'avais dit, si tu amènes les gens à croire, eh bien, suivez attentivement. Nous allons prier pour un groupe de gens. Je pense ce soir. Si tu amènes les gens à te croire quoi? Et lui-même, Frère Branham pose cette même question. Et lui-même va répondre. La question dont vous venez de nous poser, Ouais. Frère Branham pose cette question. À croire quoi? À croire que Dieu m'a envoyé prier pour vous. C'est que nous devons croire de tout notre cœur que William Branham a envoyé Dieu pour prier pour nous. D'ailleurs, Dieu a envoyé William Branham afin qu'il prie pour nous. Ah oui, attends. Non, il commence à se branhamiser déjà. Qui est ce Dieu-là? Ah, mais il est croyant de Branham. Non, il doit être branhamisé de nouveau. Qui est le Dieu qui a envoyé William Branham? Qui est le Dieu qui a envoyé William Branham? Je suis dans la prédication intitulée Le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Au paragraphe 44, Frère Branham dit ceci. Le Dieu qui a envoyé William Branham. Je suis au paragraphe 84. Maintenant, on voit que Jésus a aussi dit, je suis venu au nom de mon Père et vous ne m'avez point reçu. Donc, le nom du Père doit être Jésus. Hein? Répétez. Donc, le nom du Père doit être Jésus. C'est que croyez dans le Père, c'est bien. Dans le Fils, c'est bien. Croyez. Mais croyez aussi à moi. Mais comment vous devez croire? Non pas croire à moi comme vous croyez en eux. Maintenant, Frère Branham est là, le nom là, normalement, Père, ce n'est pas un nom. Fils, ce n'est pas un nom. Saint-Esprit, ce n'est pas un nom. Maintenant, le nom de celui, le Dieu qui t'a envoyé prier pour nous. Quel est son nom? Branham dit, maintenant, on voit que Jésus aussi, je suis venu au nom de mon Père et vous ne m'avez point reçu. Donc, le nom du Père doit être Jésus. Ce qu'on appelle ici une petite portion. C'est vrai, le nom du Père c'est Jésus. En effet, Jésus leur a dit, je porte le nom de mon Père. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne m'avez point reçu. Donc son nom, c'est Jésus. Là, j'ai répété Branham. Référent William Branham pour prier pour nous et William Branham nous demande de croire en lui de tout notre cœur, comme moi je le crois. Je crois que William Branham, c'est grâce à William Branham
que je suis un véritable chrétien. Je suis dans la foi parfaite. William Branham a fait une prière. Comme Dieu l'a envoyé, je gère mes fils. Il est dans son temps. Frère Branham a fait une prière. Il a prié pour nous. Les conducteurs du 3e exode, les sacrificateurs de jubilé, les derniers de tous les serviteurs de Dieu. Il dit ceci dans le 3e exode. Je suis dans la foi parfaite, prêché le dimanche 25 août 1963 à Jeffersonville, Indiana. Au paragraphe 219, je suis votre frère, frère Branham, notre frère, qui est le Dieu de Corbeau. Et en tant que votre frère, je me tiens là comme intercesseur. Et j'essaye de mon mieux de vous garder devant Dieu. Dieu c'est qui? C'est l'objet d'adoration. Non, le nom de Dieu c'est qui? C'est l'homme Branham. Continuez. Nous venons de lire, chers téléspectateurs, nous venons de lire. Frère Branham vient de nous donner le nom de Dieu, c'est Jésus. Maintenant, il dit ça n'a ceci. rien à voir. Nous ne sommes pas venus là. Dieu, ce sont des Je sécurise celui qui a la parole, révérend. Oui, qu'il continue. Mais Ok. Je me tiens là comme intercesseur. J'essaye de mon mieux de vous garder devant Dieu. Et je suis debout juste ici devant le trône blanc. Maintenant, arrangeons pointant mon doigt vers ces sacrifices sanglants et déclarant par son nom que ce fait, cela doit arriver. Cela doit arriver. Vous savez que c'est arrivé. Je sais que c'est arrivé et vous aussi, vous le savez. C'est ainsi. C'est vrai. Amen. Notre intercesseur William Branham du 3e exode, il nous a présenté le nom de Dieu et il nous a dit comment nous devons croire en lui. Pas croire en lui comme nous croyons en eux, mais croire en lui comme l'envoyé de Dieu. C'est ce que nous venons de dire. D'ailleurs, je n'ai pas de commentaires à faire, que tout le monde juge. Sinon, je pense que la piscine est arrangée. Juste après l'émission, selon la convention, c'est lui que Branham nous dira qu'il est Dieu et en son nom, nous serons baptisés. En ce nom-là. Ok. Révérend Corbeau. oui, monsieur le journaliste. Frère Branham a donné les noms de votre Dieu. Frère Branham a dit aux gens de les croire comme leur frère, celui qui prie pour eux, comme je croirais aussi à mon pasteur. Quand il dit, pasteur, venez prier pour mon fils, j'ai quand même la foi, je crois en lui, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas les croire comme on croirait à Dieu et à Jésus. Là, c'est Frère Branham. Quand on vous donne les citations de Frère Branham comme ça, vous les acceptez, vous les mettez à côté, ou bien vous allez chercher dans l'esprit de déclasser ces autres citations. Parce que d'ailleurs, lui, c'est Frère Branham est prophète pour lui. Mais chez vous, c'est Dieu. Voilà. Est-ce que vous pouvez, les citations de votre Dieu, D'ailleurs, qu'on vient de... Est-ce qu'on peut les déclasser? On fait comment avec ça? D'ailleurs, j'aime ça. C'est la richesse, c'est mon patrimoine. Ouais. Je ne fais que répéter mon papa. Le problème, c'est quoi? La différence, il a lu ici que Branham dit, croyez-moi de tout votre cœur. D'ailleurs, pour commencer, il y a une écriture dans la Bible. Ils ne comprennent même pas qu'est-ce que c'est l'adoration ou quoi. Donc, premièrement, l'adoration, c'est le premier amour. Donc, quelque chose que vous aimez premièrement. C'est ça même Dieu. C'est ce qui symbolise. Le nom de votre Dieu, selon William Branham, le nom, il a dit, les dieux de Branham, c'est Jésus. Dieu, c'est une petite attribution en Branham. Mais tout ce qu'il vient de dire, ça ne provient pas à lui, mais sinon, c'est Branham. C'est Branham. Mais Branham l'a appelé, c'est la commission ordinaire. Il n'y a pas de spécial. Dans les mots,
c'est-à-dire commission ordinaire, donc il n'a rien à faire, qui n'est pas important. Non, commission Donc ordinaire. c'est quoi commission ordinaire? Quelque chose que tout le monde en connaît. Quelque chose qui est collectif. Vous pouvez partir chez les Siloé là-bas, même ACK, ils peuvent le dire de la même manière. Puisque, donc ça n'aide pas, ça n'a pas de vie. Ça n'a même pas de vie. Donc, ça Branham me dit, d'ailleurs, il a un jugement. Il a un jugement dans l'adoption 4e partie 103. Tout ce qu'il dit ici, Branham. Tout ce que Frère Branham dit. Moi, ce que je suis en train de chercher, il doit être branhamisé de nouveau. Branhamisé de nouveau, c'est un changement. Prouvons-nous votre Dieu. Faites comme Élie sur les monts Carmel. Mais je suis en train. S'il va se branhamiser, ça sera par rapport aux arguments. Pas branhamiser, branhamiser de nouveau. Réagissez d'abord par rapport à ces noms de Frère Branham qui donne les noms de son Dieu. Donc, écoutez. Et il vous dit de ne pas croire. Ça, ce sont des choses ordinaires. Je vais les prouver. Branham l'a taxé. Mais c'est Branham qui l'a dit. Mais Branham dit c'est ma commission ordinaire. Tout ce qu'il vient de dire là. Branham, ça n'aide pas. On peut détacher les papiers. S'est répandu à cause de ça. Il a dit ça, c'est ce qui a tiré beaucoup. Si je voulais comprendre, voilà, je comprends, on est en train on entre vraiment dans les débats. Si on veut vous comprendre, révérend, pour aider les abonnés des médias univers, parce que les commentaires viendront après, donc vous voulez nous dire que tout ce qui est lié, parfois, l'ouverture de cette sceaux, révélation de cet honneur, les signes de tout ce qui s'est passé dans la vie de William Branham, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est seulement amène les gens à te croire. Or, dans amène les gens à te croire, votre co-débatteur est revenu, il a appuyé, il a éclairci pour voir comment on devrait croire en William Branham. Donc, pour vous, on peut détacher d'autres papiers, parce que c'est ordinaire, et ce n'est pas ce que je dis. Et nous accrocher aux citations que vous avez nous données. Je dis c'est la parole. Mon journaliste, si le 1 Kuruna te voit en train de faire quelque chose du mal, il dit que ne faites pas, cela c'est le mal. Donc tout le monde en sait ce qui est bon. C'est ce que Branham a appelé la commission. Maintenant dans la vie de Frère Branham, il y a un changement. Je ne sais pas si vous me comprenez. Cet changement-là, c'est là où il y a un problème. Mais tout ce qu'il vient de lire, Branham, d'ailleurs, laissez-moi lire, pousser à bout. Je vous laisse le temps de lire. Pousser à bout, prêcher 1963, le 9 janvier, écoute, paragraphe 28. Eh bien, ce matin, je vous disais, n'étant pas avec vous, je pense que nous avons pris encore un message de 2 ou 3 heures ce matin, mais j'ai commencé, je me disais que j'allais continuer avec cela jusqu'à ce soir. Mais c'était également d'un niveau très élevé. Je ne sais pas si oui ou non les gens l'ont saisi. J'espère qu'ils ont saisi cela partout. J'espère qu'il y a des bandes de bonne qualité sur cela pour que cela soit apporté à l'extérieur afin que l'on sache que je crois que de tous le message que j'ai prêché, c'est sûr de tous les messages que j'ai prêchés, celui-là était tous les messages que j'ai prêchés, écoutez, tous les messages que j'ai prêchés, celui-là était inspiré de Dieu, virgule, qu'il sortait de la ligne de ma commission ordinaire. C'est l'écriture. Je dis amen et je crois à cela. Mais nous devons avancer pour entrer dans les pays promis. C'est où alors? Vas-y. C'est ça. Le pays promis, j'ai donné dans je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Amen, les gens te croient. C'est fini. Pour être sauvé aujourd'hui, c'est le fait seulement de dire à la personne, amen, les gens te croient. Mais on a lu ici, Branham peut croire en Dieu. D'ailleurs, voilà, si vous voulez, voilà, on comprend cette foi. Parce que l'écriture est très bien nuancée. Ne pas croire en lui comme aux autres. Il parlait de Père et les Fils, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez nous donner une citation qui amène les gens à adorer William Branham, à les considérer comme les pères, comme les fils? Une citation. D'ailleurs, j'en ai ici, mais comme je vous ai dit, c'est une petite attribution en Branham, je ne vais pas en parler, mais... Non, mais c'est ça même les fonds du débat.
Moi, ma crainte est que les téléspectateurs comprennent que oui, moi, vous, je veux, vous échappez je veux aux que nous questions. puissions percer et Mais entrer. c'est ça ce que je dis. Voilà, l'adoration de l'homme, je crois que c'est votre message mal. important. Mais laissez-moi les on tâches, je dit, vais lire lisez-nous les citations qui prouvent qu'on doit croire en William Branham C'est ça que j'ai dit, de non? la même manière de l'adorer, comme on a adoré Jésus. Donne-moi l'état, je balance. Ok. Je suis dans pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Paragraphe 44. Écoute ce que dit Branham. Il vient de dire des choses, non, je ne sais pas, nombre analysé, mais ce sont des commentaires. Écoute. Elle marche ça et là sur ses nues. Et puis, parfois, elle va déployer ses énormes ailes et les battre. Et ces aiglons vont, cela les projettera un peu par terre. D'une secousse, vous savez, ils vont regarder et oh maman, ils vont regarder et dire oh maman, que tu es gros oiseau. Oh, j'aime vraiment ça. En effet, Dieu a des ailes, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il les déploie et nous voyons cela. Nous levons les yeux et disons que tu es grand, que tu es grand. Lorsque nous apprenons qu'il a ouvert la mer Rouge et qu'il a fait traverser les enfants d'Israël, qu'il a ressuscité Lazare d'entre les morts, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, le Nouveau et l'Ancien Testament. Le même Dieu, lui les prenne comme s'ils sont trois, c'est le même Dieu qui les prend comme trois. Oui. Donc, Non. Il les a Chaque lecteur de William Branham, soit croyant, il sait que Frère Branham refuse et il croit qu'il n'existe pas trois dieux. Ça, je crois que même une personne qui vient dans les salles des jours, on n'a pas trois dieux, on n'a qu'un seul Dieu. Ok, Voilà. et laissez-moi terminer d'abord. Ok. Le même Dieu, le même Jéhovah, le même Saint-Esprit en pleine dans l'église aujourd'hui. Là, je ne suis pas là. S'émouvant de part et d'autre. Voyez-vous combien je suis grand? C'est une question. C'est moi qui ai délivré Moïse. Ça, c'est Branham qui parle. Cette soir. Qui a délivré? Je répète. Voyez-vous combien je suis grand? C'est moi qui ai délivré Moïse. C'est moi qui ai délivré Daniel. C'est moi qui ai fait sortir les enfants d'Hébreu dans la fournaise ardente. C'est moi qui étais à Sodome et Gomorrhe. C'est moi qui ai parlé à Abraham. Oh, je suis présent maintenant. Qui? Le Dieu là qui avait délivré Vraiment. les trois Hébreux Daniel, dans le Shadrach. Mais fournaise. ces gens, ils nous chantent Mutuyamine Nakatamoto. Donc, ils parlaient de Jésus. Mais non. Donc, c'est l'homme dans les faits, c'était. D'ailleurs, il y a une écriture dans qui est ce Melchisedec. Si vous voulez le lire, paragraphe 42. Ça dit quoi? Branham dit ceci. Tout ce que vous avez vu dans la Bible, là, c'était que des préfigurations, des symboles, des types, même Jésus. Puisque quand on écrit la révélation du Seigneur Jésus-Christ, la révélation c'est quoi? C'est quelque chose qui a été voilé. Maintenant, quand ça se dévoile, c'est ce qu'on appelle la révélation. Voilà pourquoi même les soi-disant disciples de Jésus, qui étaient Cléopas et Théophile sur le chemin de Maïs, ils s'inquiétaient à Jésus, ils étaient en souci, Jésus est apparu au milieu d'eux. Ils ont commencé à tenir un langage guerre contre Jésus. Alors qu'il parlait, mais on connaît ce Jésus-là par son caractère. Mais ils se sont stationnés quelque part. Quand il a commencé à faire les œuvres, c'est alors qu'ils ont compris que c'est même Dieu-là qui était là-bas, il est ici maintenant. C'est ce Comme que Branham a fait les œuvres. Est-ce que où se trouve la plénitude de la divinité aujourd'hui? La plénitude de la divinité aujourd'hui se trouve chez Je le parle pas de Père l'âge, du ciel. je parle de ces 19. Aujourd'hui, c'est mercredi. Mercredi. 20, le 19, bien le 20, 19, 2020, avril 2022. La plénitude de la divinité se trouve où? Aujourd'hui, cette plénitude de la divinité, ce n'est rien d'autre que William Marion Branham. Et quand il était mort, D'ailleurs, il y a même des écritures, Branham dit, si on vous dit que je suis mort, ne les croyez pas. oui, ça, il parlait de l'esprit, non? Là, il parlait de l'esprit. Il y a deux Branham, il parlait du double de tout Branham, n'est-ce celui pas? qui peut parler que Branham est mort,
Donc il est même incrédule, il ne sait même pas Non, ce que c'est on Jésus. pose la question. Donc, Pourquoi Branham je n'est dis pas cela? mort. Bon, écoute ce que Voilà, je dis. Branham n'était pas mort. Non, la mort Le n'existe pas. 24 décembre 1965. Ce n'était que l'accomplissement de la parole. J'ai selon- dit, est-ce que ce n'était pas la mort? Ce n'était pas La la mort. science n'avait pas testé que William Branham était Ce mort. n'était pas la mort. C'était quoi? Je peux le prouver même avec la Bible. Ce C'était n'était quoi? que l'accomplissement d'Ésaïe 53. Qui veut dire? Ah, Christ, quand il était venu sur la terre, il devait être mis à mort et, donc, disons quoi, il devait être brisé. Maintenant, quand Jésus est venu et il est mort sur la croix, on n'a pas brisé Jésus. Et Branham confirme l'église. Ah, maintenant, cette contexte de cette écriture était resté Branham. en suspense. On a brisé. Quand Branham est venu, il devait prendre tous les quoi. Faut qu'on les brise. Toutes paroles qui C'est pourquoi il a fait l'accident. C'est pourquoi il a fait Oui, l'accident. exactement. Et que ses os étaient brisés. Afin que cette écriture-là puisse être puisse complète. accomplir. Puisque Oui, c'est si vrai. ça restait comme ça, c'est que là, c'est que nous croyons que Jésus, ce n'est pas Jésus du tout. Voilà pourquoi Branham, j'ai dit que Jésus c'est une partie en Branham. Je ne refuse pas de Jésus. Maintenant, je dis les temples de la divinité aujourd'hui. Le temple de la divinité aujourd'hui, c'est la personne de William Henry Branham. Ce n'est pas vous et les autres. Non, moi je ne reçois qu'une portion. Révérend Jean, est-ce que vous pouvez rebondir par rapport... Est-ce que les minutes sont Voilà, terminées vraiment? ouais. Oui, je suis en train de gérer, je suis un bon gérant. D'ailleurs, révérend, on va presque à la fin de ces premières questions. Maintenant, emballez-vous par rapport à tout ce qu'il a dit. Et positionnez les gens, qu'on sache votre position sur ces sujets. Le plus grand problème est la maladie qui tue beaucoup mon âme. Ce sont plus des déclarations, Sans plus confirmer. des explications, plus des interprétations. Comme je suis là, regardez-moi bien, Voilà, on vous regarde bien. je suis le Moi, je suis derrière. frère Jean Mbaya Kayem. J'ai mis ma personnalité en danger. Parce que à part être croyant, je suis un artiste musicien. Je ne dois pas apparaître n'importe où pour faire n'importe quelle déclaration. Les explications que donne notre frère, nous avons la question. Quel est le message de William Branham? J'ai répondu avec les Non, c'est son ton, il parle. William Branham, le frère nous a présenté juste que la commission de William Branham, C'est ça les messages. il dit que c'est ça le message. Or, moi je crois dans la commission de William Branham, Et dans les messages. réussi à la rivière Oyo, et je crois au message que William Branham appelle son message. La révélation des sceaux, comme nous venons de le lire. Maintenant, comme il s'est basé sur les explications, moi je n'ai rien à dire. Parce que les explications ne sont pas notre règle du jeu. La règle du jeu est que le frère nous donne une citation en dehors de ce qu'il a dit, que mon message c'est la révélation des sceaux, en termes clairs. Alors que vous aviez une citation qui prouve les J'ai messages de lu William 3 Branham. citations, je peux dire 4 ou plus. Voilà. Et quand nous sommes allés à la commission Amène les gens à te croire, nous avons demandé à William Branham si nous pouvons le croire en tant que qui. Il l'a dit dans Obéir à la voix de l'ange, paragraphe 14 à 15. Il a dit encore dans Amène les gens à te croire au paragraphe 15. Il a dit ne jamais croire en lui comme nous croyons dans le Père. Nous devons croire en William Branham comme étant l'envoyé de Dieu. C'est ce qu'il dit encore ici même dans la prédication, l'ange de Dieu. Je suis au paragraphe 50 partie B. Au paragraphe 50 partie B. Je ne sais pas quand je m'en vais outre-mer. C'est peut-être la dernière fois pour moi. Vous devez quand même revenir sur la brochure et puis la citation. Oui, c'est l'ange de Dieu, Voilà. au paragraphe 50. Ok. Je ne sais pas quand je m'en vais outre-mer.
c'est peut-être la dernière fois pour moi à Phoenix. Ainsi, je ne sais pas. J'aimerais vous aider. Comme ainsi, je sais ceci. Après donc mon départ d'ici, vous me direz, Jésus m'a vraiment envoyé. Et je vais faire tout mon possible pour vous ce soir. Il me faut votre collaboration. Jésus l'a envoyé. Jésus a envoyé Frère Branham. La collaboration que Frère Branham nous demande, c'est notre foi. Croire que, comme vous nous avez invités ici, au nom des médias, vous devez être au départ un journaliste. Oui. Nous devons croire que tu peux nous prendre les images et poster quelque part sur le média. Oui. C'est que nous avons, vous maintenant, vous avez besoin de notre collaboration. C'est ce que Frère Branham dit. Jésus l'a envoyé. Il y a aussi une doctrine qui circule que Branham a envoyé Branham. C'est dans leur camp. Branham qui envoie Branham à la rivière Oyo qui dit, de même que j'ai envoyé Jean-Baptiste avant ma première venue. La première venue de qui? Et le Branham qui a envoyé Branham. C'est lui qui parla sur le chemin de Damas avec cette écriture-là où on soulève que Branham disait que sous elle, il y a toujours un homme, c'est celui qui m'a envoyé. Mais celui qui a toujours envoyé, c'est Jésus. C'est lui qui a envoyé Paul. Il a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Dans la colonne de feu. Sous la colonne de feu, il y avait une personne. Et depuis le buisson ardent, il y a une personne. On l'appelle le Dieu d'Élie. D'ailleurs, je vais amplifier ça avec une écriture. Enfin, une écriture, comme ça, on passe au révérend pour les baptêmes. Frère Branham dit bien que, vous voyez, ok. Avant même sa naissance, je suis au paragraphe 45 du lieu d'adoration que Dieu a choisi. Paragraphe 45. Je commence à partir de 44, partie C. Et le nom a été placé dans un homme. Pas une église, pas une dénomination, pas un credo, mais un homme. Il a choisi de mettre son nom en Jésus, en Jésus-Christ. Maintenant, nous voyons donc qu'il devient le lieu d'adoration de Dieu. Là où on adore en Jésus-Christ. Avant même sa naissance, avant la naissance de Jésus, le Jésus homme, il lui a été donné le nom de Jésus. C'était tellement important que ça a été donné à sa mère par l'ange Gabriel, qu'il serait appelé Jésus, fils de Dieu. Il devient déjà un fils. C'est compliqué. Voilà, Oui, mais il faut chercher à connaître. Ok, révérend, nous prenons le deuxième thème. En quel nom pouvons-nous baptiser les gens ou dans quel nom pouvons-nous être baptisés? Voilà, baptisés. Où? D'ailleurs, voilà. Là-bas, Et rebondissez après. ce sont des petits points qui ne semblent pas être difficiles, mais la chose majeure dont on appelle, selon le langage brahmanique, une chose initiale. Écoutez un peu, je vais lire. Toujours dans Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, et puis je vais entrer directement dans le baptême. 254. Branham dit ceci. Maintenant, frère Neville, si vous voulez vous tenir ici, donc avec ce dont je vais pas faire oindre d'huile. Voyez-vous, je vais juste faire ce qu'il m'a dit de faire. Écoutez un peu ça. Et ma commission dit, je ne sais pas, on doit parler dans quel âge. Ma commission dit, amène les gens à te croire. Et sois sincère de dire aux gens à te croire. C'est ça, c'est là où il y a la base de toutes choses. Écoutez, croyez-vous? L'Assemblée dit Amen.
je suis sincère, quelque chose doit arriver. Frère Neville va conduire le chant et vous tous, priez tout doucement pendant que je prie pour les malades, espace vide sur la bande. Et donc, je peux même sauter. 256. Le Seigneur Jésus, je saute un peu pour un peu donner ce que je vais parler. Je vais directement dans, je crois que je continue avec la leçon. Je disais ceci. Le problème est que Branham, quand il est venu, si vous prenez cette culture, ce qu'il a fait auparavant, il ne faisait que le plaisir aux gens. Ah, Branham. Vous comprenez? Il ne faisait que le plaisir aux gens. Lui-même en a parlé. C'est toujours dans cette même sermon, vous m'excuserez. Et je dois aller trop vite là. Donc quand il parlait de Jésus, c'était des plaisirs. Ce n'était que des plaisirs. Il ne faisait que des plaisirs. Humour aussi. Oui, dans d'autres termes. Il faisait de l'humour. Tout comme humour, donc, etc. C'est ça. Donc ce n'est pas jouer, mais il ne faisait que plaisir aux gens. C'est ça, c'est ce que lui-même va dire. Ce n'est pas, je suis dans 200 paragraphes. La citation que vous donnez, c'est pour enlever quelque chose qu'il a dit qui n'est pas dans la foi au commun. Donc, la citation que je donne est que la base du message de Frère Branham, c'est de croire en William Branham. Quand on croit en Branham, c'est là où il y a toute richesse insondable. Comme nous allons aborder pour savoir de quel nom on doit être baptisé. Et on peut aborder maintenant les 7 sceaux. Mais je vais un peu parachuter avec ça, puisque vous savez, il faut laisser Branham nous parler que nous, c'est ça, c'est ce que je vais. Mais sinon, dans ce que je suis en train de chercher pour lire, ce n'est que la commission, ce n'est qu'un changement. Donc nous sommes arrivés avec Père, Fils. Maintenant, à un moment donné, nous faisons un coin. Puisque c'est aujourd'hui où Dieu devait retirer le masque du tout. Je vous ai dit, lisez dans Qui est ce Melchisedec, paragraphe 42. Et la personne n'a pas posé les problèmes. Vous avez un problème avec ça? Voilà. La citation dont il parle, est-ce que vous avez un problème on a fait les points? Le problème, c'était les messages. Voilà, si nous pouvons aller trop vite et pour gagner les temps, en temps, parce que vous avez déjà pris beaucoup de minutes, on a même exagéré, on entend 2 heures du temps. Vous comprenez que c'est déjà chaud. Je disais que je serai avec toi, paragraphe toujours 200. Je lis pour retirer un peu entrer dans le texte. Vous avez déjà lu cette paragraphe, non? Non, je n'ai pas donné. Okay. J'ai pas lu. Et Branham dit ceci. Et je suis prêt à aller au Jourdain ce matin. Je suis prêt à faire face à ma commission. J'ai aimé les gens. Je me suis plié à leur désir. C'est ce que j'ai dit. Branham a déjà demandé pardon. Lui-même s'est beaucoup plié à leur désir, par exemple à notre désir. Ce n'est pas moi il demande pardon pour ce qu'il a prêché. Il a demandé pardon tout aussi. Jusqu'en quelle année? Ici, c'est en 1960. J'ai dit, voilà, quand il a tout ce qu'il a mis, pour lequel il a demandé pardon. Ça commence en quelle année? Ça s'arrête en quelle année? À partir de 60. C'est là qu'il a constaté que quand il a voulu introduire la commission ou les messages, les gens ont commencé dans à les citations, voilà, les brochures après, avant 60, c'est... Non, ce n'est pas à jeter. C'était une commission que lui-même a appelée une commission ordinaire. Mais vous avez parlé des commissions ordinaires depuis qu'on a commencé l'émission. Moi, je croyais qu'il y avait autre matière à ajouter. Mais il y en a ici, lui-même. Oui, mais souvent, voilà les mal. On lit la citation, après on parle. Parce que vous lisez la prédication, vous lisez la citation, vous commentez, vous lisez un peu, vous commentez sans bruit. Souvent, il faut lire toute la citation et donner même un point de vue après. Donnez-moi le temps. Je me suis plié à leur désir. Il m'a visité vision après vision que je n'ai pas le temps de raconter. Et vous le savez, c'est écrit ici même au dos de ce livre, il est dit, tu t'es trop plié aux gens.
l'ange est revenu encore, qui t'est trop plié aux gens pour marcher avec moi. Tu marcheras seul. Tu mets trop l'accent sur ces signes. Je n'ai pas su ce qu'il en était du reste, mais les revenus où j'ai vu sa main descendre vers Josué et disant, j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Je le crois ce matin. Dorénavant, à partir de ce jour, je sers Dieu dans ma commission. S'il veut me montrer le signe, ou s'il veut me montrer des visions, il peut me les montrer. S'il ne le veut pas, plus jamais, je ne me tiendrai devant les gens et essayant de laisser leur foi tirer quelque chose hors de moi. Plus jamais, Plus de 30 minutes. je prierai pour les malades et les remettrai entre les mains de Dieu et les laisserai partir plutôt. S'ils croient la commission, Dieu est tout aussi fidèle. Il m'a conduit jusqu'ici, juste comme il a conduit Moïse, juste comme il a conduit Josué. Il en a donc été de même. Vous comprenez? Je sais que, mais nos téléspectateurs vont continuer avec La lecture. La lecture. Vous savez que c'est le minute et donc je comprends que ce que je suis en train de faire. D'ailleurs, un point majeur, c'était la commission. Puisque quand on entre dans la commission, c'est là où maintenant on va savoir les problèmes du baptême. Mais les problèmes du baptême, mon cher journaliste. On peut, je voulais qu'on puisse en parler après. Ok.